Pas de chiffres officiels, mais le protestantisme pèserait 2 fois plus lourd outre-mer que dans l'Hexagone. Il est même majoritaire en Polynésie, où il date de la colonisation anglaise. Par la suite, l'église protestante Maui s'est identifiée au peuple polynésien et à sa culture. En traduisant la Bible, le protestantisme a conforté les langues locales du Pacifique. Les églises sont restées d'une certaine façon porteuses à la fois d'un héritage culturel et aussi une espèce de visée politique qui était inscrite un peu dans leur histoire, c'est-à-dire de porter l'émancipation du peuple local. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, l'enseignement protestant a formé une élite kanak. Dans les lieux de décision dans ce pays et les lieux où se conçoivent les politiques de vie, que dans tous les domaines de la vie, que ce soit économique, culturelle, sociale, etc., le peuple kanak est absent. Donc le rôle de l'Alliance scolaire a été de faire ce travail-là. Mais toutes les églises d'outre-mer ont été bousculées par la montée du néo-protestantisme évangélique. Aux Antilles, où il n'y avait pas de forte tradition protestante, il s'est même très bien implanté. J'ai dirigé la Courage et j'étais présidente des jeunes, je donnais des cours de maths aux enfants, on faisait des sketchs, du théâtre, etc. Donc ça a été vraiment ma deuxième famille, en fait, cette communauté avec laquelle je vis depuis que je suis toute petite. Un évangélisme antillais très présent aussi en Île-de-France. La population parisienne est de moins en moins attirée par les choses de la foi, alors que les Antillais, eux, de par leur culture au départ, sont déjà très attirés par les choses spirituelles. Avec cela, une foi plus libre, plus démonstrative, plus active et aussi peut-être en résonance inconsciente avec les anciennes traditions locales de magie grâce à la mise en avant de miracles par les évangéliques pentecôtistes. Je me noyais, j'ai pas crié au secours, mais il y a une personne qui est venue me retirer dans l'eau. J'ai essayé de chercher la personne après pour lui dire merci. Je n'ai pas revu cette personne. C'est un ange que Dieu m'a envoyé. Un Antillais rencontre le Christ, finalement il témoigne beaucoup, il parle à tous ses compatriotes, et il les invite, il vient avec eux, il en amène 10. Une présence antillaise qui influence les anciennes paroisses et en crée de nouvelles. On parle même de créolisation du protestantisme en région parisienne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.